Le CIRAD, comme les 58 autres CCTT, Centres collégiaux de transfert de technologie du Québec, joue un rôle crucial en appuyant l'innovation auprès des PME et organismes régionaux, tout en intégrant étudiants et enseignants du Cégep à ces projets. Une suppression surprise de 5 millions de dollars au financement de base de ces centres par le ministère de l'Économie et de l'Innovation vient cependant de tomber, créant précarité et incertitude. Monsieur Gagnon nous éclaire sur la mission essentielle du CIRAD-ED, l'impact direct de cette perte de 86 000 dollars annuels pour son centre et la mobilisation du réseau face à cette décision jugée incohérente. C'est ça, le CIRAD, dans le fond, à la base, on est un organisme à but non lucratif. On a été créé en 2006 par deux enseignants du Cégep de la Gaspésie-des-Îles au campus de Carleton. Gilbert Bélanger, qui était un enseignant en biologie, et puis Sylvain Roy, qui était enseignant en sociologie. Puis à l'époque, le CIRAD, l'objectif du centre, c'était d'accompagner les étudiants dans le processus de découverte ou d'initiation à la recherche scientifique. Donc, les étudiants faisaient des projets sur des enjeux de développement durable dans la communauté, puis ça leur servait de projet intégrateur pour leur programme, là, surtout en sciences de la nature et en sciences humaines. Et puis en 2010, on est devenu un centre collégial de transfert de technologie, donc un CCTT. Et puis le but d'un CCTT, c'est d'appuyer les organismes et les entreprises, surtout des PME, dans leur processus d'innovation. Euh, et puis l'idée derrière ça, c'est que on s'appuie sur le réseau collégial, l'expertise des enseignants, et puis le personnel à temps plein du centre pour aider ces organismes-là, puis ces PME-là, dans leur processus d'innovation, vu qu'on sait que les PME habituellement n'ont pas nécessairement de département de recherche-innovation comme les grandes entreprises. Fait que ça a été créé il y a 40 ans, ce modèle-là, le modèle des CCTT. Et puis, donc, on fait ça d'un côté, et puis de l'autre, on s'assure que les projets qu'on fait avec les entreprises et les organismes, ben, que ça peut s'intégrer des enseignants et des étudiants pour les aider, dans le fond, à s'assurer que la formation qu'ils reçoivent, qu'ils et elles reçoivent, puisse être à jour. Donc, on sait il y a un programme de formation, mais bon, des fois, le programme de formation a un peu un décalage par rapport à ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, en mettant en lien les enseignants et les étudiants avec le milieu du travail, mais ça permet qu'il y ait une meilleure adéquation là, entre le matériel qui est enseigné dans les classes, l'expérience qu'ont les étudiants par rapport à leurs connaissances qu'ils vont acquérir durant leur programme. Donc, essentiellement, c'est ça. CCTT, c'est innovation et puis retomber sur la formation, là. Et est-ce que vous pourriez nous donner juste quelques exemples d'innovation, qu'est-ce qui touche justement notre secteur et qui nous concerne justement en Gaspésie, par exemple? Oui, c'est ça. Nous, dans les CCT, il y a 59 CCTT au Québec. Il y en a 10 qui sont technologiques non, 49 technologiques et 10 on appelle les pratiques sociales novatrices. Donc, dans le volet technologique, il y a à peu près tous les, tous les types d'expertise là, euh, de l'économie du Québec. Donc, ça peut être la foresterie, les pêches, l'énergie renouvelable. Dans tous les secteurs socio-économiques, à peu près, il y a un CCTT qui travaille là-dessus. Et puis, nous, on travaille en développement territorial durable. Et puis, on est en pratique sociale novatrice. Donc, on essaie de trouver des enjeux, on essaie de trouver des solutions innovantes à des enjeux à connotation sociale. Donc, on a travaillé, mon projet personnellement sur lequel j'ai travaillé, c'est d'essayer de trouver une solution innovante aux enjeux de cohabitation sur la rivière Bonaventure, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de partage du territoire entre les pêcheurs et puis les plaisanciers, ceux qui font de la descente de rivière. Donc, on avait essayé de trouver un modèle, dans le fond, pour définir c'est quoi la capacité de support social de la rivière Bonaventure. Donc, ça, c'est un projet qui avait été financé. On fait beaucoup de projets en changement climatique. On a fait des projets, on a travaillé beaucoup avec la diversité de genre dans les dernières années. Là, présentement, on travaille beaucoup avec l'Escouade d'énergie sur dans le fond, les solutions là, pour la transition énergétique. Donc, en fonction avec les années, là, on travaille sur différentes thématiques, mais c'est ça, nous, on travaille vraiment sur l'innovation sociale, essayer de favoriser l'acquisition ou la mise en place de nouvelles façons de faire pour régler un problème, là. Ah, intéressant. Ouais. Alors, et on se parle aujourd'hui parce que justement, vous avez sorti un communiqué il n'y a pas très longtemps pour dénoncer une coupure de financement de 5,1 millions de dollars, je crois. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet argent? Et puis le fait de ne pas l'avoir, qu'est-ce que ça peut concrètement, comment ça peut ça va être quoi l'impact pour le CIRAD ou le CCTT?
Oui, c'est ça. Dans le fond, le 5 millions, ça correspond à une subvention là, de 86 000 par année. Puis c'est une subvention, dans le fond, qui était octroyée là, par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à tous les CCTT du Québec. Puis ce 86 000-là, c'est ce qu'on appelle une subvention pour le fonds de fonctionnement du centre. Donc, c'est pour stabiliser là, les activités du centre parce qu'un CCTT comme nous, on travaille à projet. Donc, il faut déposer des projets pour aller pour financer, dans le fond, nos équipes et nos activités. Et puis, quand on finance par des projets, ben, il y a des coûts qui sont pas admissibles à être financés, notamment les coûts fixes, les coûts administratifs pour ben, gérer les ressources humaines, les communications, l'équipement, plein de volets comme ça qu'on peut pas financer à travers des projets, mais qui sont quand même nécessaires au fonctionnement du centre. Donc, ce fonds-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient donner cette stabilité-là. Puis ça vient aussi, ça nous permet aussi d'offrir une stabilité à notre équipe parce que si jamais il n'y a pas de projet, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ce fonds-là, ça permet de venir nous aider à faire du développement d'affaires pour aller chercher d'autres projets. Dans le fond, fait que se faire couper ce montant-là, pour nous, dans le fond, ça introduit de la précarité parce que, dans le fond, on n'a plus ces ressources-là pour stabiliser le centre, là. Et puis, c'est des enjeux que tous les CCTT vivent là, à travers le Québec, peu importe le domaine, le secteur économique dans lequel ils interviennent, là. Oui, c'est ça que j'allais demander, c'est que ça concerne tous les CCTT du Québec qui vont se retrouver dans la même problématique. Oui, Mais alors, du coup, c'est oui, quoi le absolument. message que passe le gouvernement en faisant cette action-là? Est-ce que ils savent que c'est un besoin pour pouvoir faire un roulement de base? Comment vous le voyez, vous? Oui, ben c'est nous, dans le fond, si on n'avait pas été avisé que ça s'en venait, on n'avait aucune idée là, qu'il y avait ce financement-là allait être coupé. Euh, puis là, le message que ça envoie, ben, pour nous, c'est un peu une incohérence parce que c'est un financement qui vient du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et puis, nous sommes 59 centres qui travaillons à temps plein dans l'innovation. Puis de voir le ministère euh, de ce portefeuille-là se retirer de ce mandat-là, c'est un peu difficile là, pour nous de comprendre pourquoi dans le fond, le ministère se retire, parce qu'on est un réseau qui est très efficace. On a- dans l'ensemble, le financement public qu'on reçoit est pas important pas si important que ça par rapport aux retombées importantes qu'on a. Là. On fait plusieurs milliers de projets par année avec des milliers d'entreprises à travers le Québec, là, pas juste au CIRAD, là. Fait que c'est vraiment un très, très bon investissement pour l'État. Et puis, ça va dans le sens des enjeux qu'on vit présentement. On entend souvent parler de l'importance d'innover, l'importance de trouver des nouvelles façons de faire, de se démarquer par rapport aux autres pays, et surtout dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis. Donc, c'est sur lequel, selon nous, on devrait continuer à investir plutôt que de se retirer, là. Puis surtout de précariser un réseau comme ça, qui est présent à travers toutes les régions du Québec, là. Parce que chaque CCTT est affilié à un cégep. Puis il y a un cégep dans la plupart des régions du Québec, là. Donc, c'est une belle façon de sortir l'innovation, puis l'appui aux organismes, aux entreprises, des grands centres urbains pour qu'il y ait une représentation en région, là. Puis je sais, j'ai vu dans votre communiqué que vous faites appel justement à la députée de la circonscription de Bonaventure justement pour vous appuyer, j'imagine, Oui. dans le fait de revenir en arrière. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait là présentement le jour où on se parle aujourd'hui, réviser cette décision-là? Nous, on pense que oui, parce que c'est ça, c'était une décision politique qui a été prise. Puis la raison pour laquelle on voulait interpeller les députés des différentes régions du Québec, ben, c'était pour les sensibiliser, dans le fond, aux impacts qu'on a. Parce que c'est pas tous les jours là, que la recherche appliquée fait la une des journaux ou des nouvelles, mais c'est du travail qu'on fait au jour le jour, là, année après année de soutien aux organismes, aux entreprises. Puis des fois, ça peut passer inaperçu parce que c'est du travail, dans le fond, qu'on fait là, avec un à un avec des organismes. C'est sûr que des fois, on va publier les résultats, mais c'est pas la recherche appliquée au collégial, c'est pas nécessairement comme la recherche universitaire où est-ce que la publication des résultats dans des revues est vraiment primée. Nous, c'est vraiment souvent c'est des relations d'affaires, donc on fait une innovation avec une organisation, et puis l'innovation n'est pas nécessairement publicisée parce que c'est un contrat privé Hmm. d'entre organisations. Fait qu'on trouvait que c'était important là, de sortir puis de sensibiliser les élus à ça parce que ce sont quand même des joueurs là, stratégiques là, dans l'innovation. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un risque quand même sur l'écosystème régional. Là, ça affecte directement les PME ou les entreprises locales ou les organismes avec lesquels vous faites affaire, dans le fond. Oui, c'est ça, parce qu'en perdant ce financement-là, ben,
Pour nous, c'est plus dur de réaliser des mandats parce que là, c'est ça, on veut s'assurer de garder notre monde, donc on ne veut pas nécessairement se mettre à engager plus de personnes parce qu'on ne sait pas si on va être capable de les maintenir en poste. Donc, ça veut dire qu'on est on est capable de répondre à moins de mandats, faire moins de projets. Euh, fait que c'est malheureux pour ça, là. Donc, c'est un peu ça là, qu'on voulait faire connaître là. D'accord. J'avais une dernière question, comme je pense que vous y avez un peu répondu quand même, mais c'était les solutions, les alternatives envisagées si, admettons, ça s'en irait peut-être pas dans une direction positive pour vous, il n'y aurait pas un Mhm. recul. Est-ce il y aurait, vous êtes déjà dans ce mode-là, essayer de trouver des solutions? Oui, absolument. Ben, c'est ça. Nous, quand on a eu la nouvelle, mais il y a peut-être 10 jours maintenant, là, en fond, la plupart des CCTT sont en train de faire leur prévision budgétaire pour l'année 25-26. Donc, nous, présentement, on est là-dedans. On essaie de voir comment on peut compenser cette perte-là, advenant le cas où est-ce que le gouvernement décide de continuer avec ce choix-là. On n'a pas encore de solution là, à court terme. On est vraiment en train de regarder c'est quoi nos, é- nos états financiers, comment qu'on va pouvoir continuer à offrir le type de service qu'on offre depuis maintenant 15 ans là, en titre de CCTT. Puis je sais que tous les CCTT sont dans cette dynamique-là. C'est juste que ça va se répercuter d'une façon ou d'une autre, dépendamment de la grosseur du CCTT, le secteur économique, l'expérience, parce qu'il y a des CCTT qui sont plus récents que d'autres. Il y en a qui sont établis depuis 40 ans, donc sont arrivés à maturité. Fait que pour eux, c'est peut-être plus facile de trouver d'autres sources de financement, mais pour d'autres qui sont plus récents, ben là, sont encore en évolution, donc là, ça va être plus difficile. Mais c'est ça. Ça fait que c'est plus de précarité, moins de projets, et puis d'essayer de trouver des solutions pour, dans le fond, compenser cette perte-là du mieux qu'on peut, là. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour votre temps. Mais je vous remercie à vous.